Si on vient ici, on vous dit, remarque, j'en ai un petit peu parlé plus tôt, il est parfois possible, voire nécessaire, d'inverser les rôles de X et de Y. Donc, on va finir avec cette matière-là, on va faire deux derniers exemples. Un exemple où là, on va faire le même problème que tantôt, mais on va inverser notre ordre d'intégration. Donc ça, c'est un exemple où c'est possible de le faire. On va finir avec un exemple où on est obligé d'inverser. Donc ici, j'ai la même région, R. Vu que je vais inverser mes bornes, en fait, à inverser mon ordre d'intégration, la dernière intégrale va être en Y. Ça me prend les points de rencontre en Y, mais c'est encore 0 et 1. Parce que vu que j'ai Y égale à X, ben, c'est symétrique. Par contre, je ne sais pas si ça vaut la peine que je trace une petite bande, peut-être. Si je viens mettre ma tranche, ma bande ici. Là, j'ai une bande horizontale. Donc, son épaisseur, c'est dy. Fait que la dernière variable, la dernière intégrale est y, est en y. On va encore attendre le Word de pointer ça. OK. Fait qu'ici, la fonction la plus petite, c'est celle qui est la plus à gauche. Parce que c'est comme si on allait dans les Y négatifs. Donc, la fonction la plus petite, c'est la racine. Puis il va falloir que j'interchange mes variables. Fait que si y égale racine de x, ça veut dire que x est égal à y au carré. Puis si y égale à x, bien x égale à y. Ça, il n'y a pas de problème. Donc si je veux faire l'intégrale sur la même région de la même fonction, mais en inversant l'ordre d'intégration, je vais avoir l'intégrale sur les y allant de 0 à 1 en montant. Ce pas les mêmes 0,1 que tantôt. Tantôt, j'avais 0,1 sur l'axe des x, là, j'ai 0,1 sur l'axe des y. dy de l'intégrale sur les x allant de quoi à quoi. Fait que quand la bande est verticale, en bas, ben, c'est la fonction qui est en bas, en haut, c'est la fonction qui est en haut. Quand elle est horizontale, ici, j'ai la fonction à gauche, puis en haut, j'ai la fonction à droite. Donc, si j'ai x égale quoi? Ici encore, si j'ai y égale racine de x est égal à y au carré. Donc, j'ai x égale y carré. Jusqu'à la fonction la plus à droite, qui est y égale x, donc x égale y. Jusqu'à y. De notre fonction 5 plus 2xy dx. OK, puis ça va être égal à quoi? L'intégrale pour les y, sur les y allant de 0 à 1. De. J'intègre ma fonction par rapport à x. Donc l'intégrale de 5, c'est 5x, plus l'intégrale de 2xy, c'est 2 fois x2 sur 2 fois y, fait qu'il va rester x2y. Évaluer sur les x allant de y2 à y dy. Donc c'est égal à l'intégrale. Vu qu'il va ne rester que des y, je suis plus obligé de spécifier la variable.
de 0 à 1 de, j'ouvre un crochet, parenthèse, j'évalue à la borne supérieure. Je change les x pour des y. Je vais avoir 5y plus x2 fois y, donc plus y3. Parce que j'ai changé le x pour y. Moins, j'évalue à la borne inférieure. Je remplace x par y2, donc 5y2 plus. Ici, je remplace x par y2. Fait que y2 à la 2, ça fait y4. y4 fois y, ça fait y5. Vous voyez qu'on n'a pas la même expression que tout à l'heure. C'est normal. Puis j'intègre ça par rapport à y. Il n'y a pas de quantité semblable, donc je peux intégrer directement. L'intégrale de 5y, c'est 5y2 sur 2. Plus l'intégrale de y3 qui est y4 sur 4. Moins l'intégrale de 5y2 qui est 5y3 sur 3. Puis moins l'intégrale de y5 qui est y6 sur 6. Tout ça évalué. De 0 jusqu'à 1. Si on fait le calcul, on obtient, oh mais quelle surprise, 11/12e. La même réponse que tantôt. Tout à fait évident parce que j'intègre la même surface, 5 plus 2xy, au-dessus de la même région, entre y égale x et y égale racine de x.